C'est la transaction la plus absurde de ta vie, et tu la fais presque tous les jours. Imagine la scène. Tu marches dans la rue, et un inconnu t'arrête. Il te demande de lui donner 50 €, comme ça, sans raison. Que fais-tu? Tu refuses, évidemment. Tu le regardes comme s'il était fou. Tu serres ton portefeuille et tu traces ta route. Tu protèges ton argent. Mais le lendemain au bureau, tu as terminé ta journée. Tu as prévu d'aller au sport ou de rentrer voir ta famille. Un collègue s'approche de ton bureau à 17h50. « Hé, tu pourrais m'aider sur ce dossier vite fait? Ça va te prendre juste 1 ou 2 heures. » Et là, que se passe-t-il? Tu ressens une boule au ventre. Tu n'as absolument pas envie de le faire. Tu sais que ce n'est pas ton travail. Et pourtant, tu souris. Et tu entends ta propre voix dire « Bien sûr, pas de problème ». Tu viens de commettre l'erreur mathématique et philosophique la plus grave qui soit. Tu protèges ton compte en banque comme une forteresse armée, mais tu laisses la porte de ton emploi du temps grande ouverte à tous les passants. Tu traites l'argent, qui est une ressource infinie et renouvelable, avec un respect religieux. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Tu peux en emprunter, tu peux en trouver. Mais tu traites ton temps, qui est la seule ressource strictement limitée, non renouvelable, et qui s'épuise à chaque seconde, comme si c'était de la monnaie de singe, comme si tu en avais à l'infini. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans le temps de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot de 3 lettres qui a le pouvoir de transformer ta vie, mais que tu es terrifié à l'idée de prononcer. Le mot « non ». Nous allons voir pourquoi cette maladie de la gentillesse toxique, cette envie de plaire à tout le monde, est en train de te détruire à petit feu. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi dire non aux autres est la seule et unique façon de commencer à te dire oui à toi-même. Prêt à fermer les portes de ta forteresse? Pourquoi as-tu dit oui à ce collègue à 17h50 alors que tu voulais rentrer chez toi? Pourquoi as-tu dit oui à ce dîner de famille dimanche midi alors que tu avais prévu de te reposer et que tu détestes ces repas interminables? Pourquoi as-tu dit oui à ce projet supplémentaire associatif alors que tu es déjà au bord du burn-out? La réponse est désagréable à entendre, mais elle est universelle. Tu n'as pas dit oui par générosité. Tu as dit oui par lâcheté. Tu as acheté de l'approbation sociale. Et tu as payé avec la monnaie la plus chère au monde, ton temps de vie. Le psychologue canadien Jordan Peterson explique très bien ce mécanisme. Nous sommes des animaux sociaux. Pendant des millénaires, être rejeté par la tribu signifiait la mort certaine dans la nature. Notre cerveau a donc développé une peur panique du conflit et du rejet. Dire non, c'est risquer de déplaire. C'est risquer qu'on dise de toi « il est égoïste, elle n'est pas sympa, on ne peut pas compter sur lui ». Alors tu deviens ce qu'on appelle en psychologie un people pleaser. Quelqu'un qui cherche frénétiquement à faire plaisir à tout le monde. Tu te transformes en caméléon. Tu deviens un miroir dans lequel les autres voient ce qu'ils ont envie de voir. Tu lisses tes aspérités, tu étouffes tes propres désirs, et tu deviens la variable d'ajustement de l'emploi du temps des autres. Tu crois que c'est de l'empathie ou de la gentillesse. Mais la gentillesse qui naît de la peur de dire non n'est pas de la gentillesse, c'est de la manipulation. Tu manipules l'autre pour qu'il ait une bonne image de toi. Et le pire, c'est que ça ne marche même pas. Pense aux personnes que tu respectes le plus dans ta vie. Les leaders, les créateurs, les gens qui ont de l'impact. Est-ce que ce sont des paillassons sur lesquels tout le monde s'essuie les pieds? Est-ce que ce sont des gens toujours disponibles à la seconde où on les appelle? Non. Ce sont des gens qui ont des frontières claires. Des gens qui disent « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça pour l'instant, ma priorité est ailleurs ». Paradoxalement, les gens ne respectent pas ceux qui disent oui à tout. Ils les utilisent. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu deviens une ressource gratuite. Et psychologiquement, l'être humain n'accorde aucune valeur à ce qui est gratuit et illimité. Ton temps devient l'équivalent de l'eau du robinet. On l'ouvre quand on en a besoin, on le ferme quand on a fini, et on n'y pense plus. Pire encore, chaque fois que tu dis « oui » à une demande extérieure par peur de déplaire, tu crées un ressentiment silencieux à l'intérieur de toi. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu bouilles de colère. Une colère contre l'autre, qui a osé te demander ça, mais surtout une colère contre toi-même, pour ne pas avoir su défendre ton territoire. Ce ressentiment est un poison qui détruit tes relations beaucoup plus sûrement qu'un non honnête et ferme.
Il est temps de comprendre l'équation mathématique cachée derrière chaque oui. Il y a un concept économique fondamental que tu dois absolument appliquer à ta vie personnelle. Ce concept s'appelle le coût d'opportunité. En économie, le coût d'opportunité, c'est ce à quoi tu renonces quand tu fais un choix. Si tu as 100 € et que tu achètes une paire de chaussures, le coût d'opportunité, c'est le bon restaurant que tu ne pourras pas te payer avec ces mêmes 100 €. L'argent ne peut être dépensé qu'une seule fois. Pour le temps, la règle est 100 fois plus stricte, car le temps est un jeu à somme nulle. Il y a 24 heures dans une journée. Pas une minute de plus, pour personne, du clochard au milliardaire. Ce qui signifie une chose mathématique, froide et implacable. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis obligatoirement non à autre chose. Tu penses que tu ajoutes juste une petite tâche à ta journée. C'est faux. Tu remplaces une partie de ta vie par cette tâche. Quand tu dis oui à cette réunion de 2 heures, où ta présence n'est absolument pas indispensable, à quoi as-tu dit non? Tu as dit non à 2 heures de travail profond sur ton projet principal. Ou tu as dit non à 2 heures passées à jouer avec tes enfants. Ou tu as dit non à 2 heures de sommeil réparateur dont ton corps a désespérément besoin. Tu as volé du temps à tes propres priorités pour financer les priorités de quelqu'un d'autre. L'investisseur Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a résumé sa philosophie de la réussite en une phrase foudroyante. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est que ces derniers disent non à presque tout. Steve Jobs disait exactement la même chose à propos de la concentration. La concentration, ce n'est pas dire oui à la chose sur laquelle tu dois te concentrer. C'est dire non aux 100 autres bonnes idées qui se présentent à toi. Tant que tu ne comprendras pas que ton temps est un capital fini, tu continueras à le dilapider comme un héritier insouciant. Tu continueras à vivre la vie que les autres ont dessinée pour toi. Leurs urgences deviendront tes urgences. Leurs angoisses deviendront tes angoisses. Leurs objectifs écraseront les tiens. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme ou d'agressivité. C'est un acte de préservation. C'est la seule façon de tracer une frontière claire autour de ton énergie vitale. C'est le bouclier qui protège tes valeurs profondes. Mais alors, si c'est si important, pourquoi est-ce si difficile à prononcer? Parce que tu confonds le refus de la demande avec le rejet de la personne. Voyons comment désamorcer ce piège et apprendre à dire non comme un stoïcien. La raison pour laquelle le mot « non » reste coincé dans ta gorge, c'est parce que tu fais une erreur de traduction dramatique dans ton cerveau. Tu confonds le refus d'une demande avec le rejet d'une personne. Quand ton ami te demande de l'aider à déménager un dimanche matin et que tu es épuisé, tu penses que si tu dis non, il va entendre « je ne t'aime pas » et notre amitié n'a aucune valeur. Alors, pour éviter ce drame imaginaire, soit tu dis oui en soupirant intérieurement, soit tu dis non, mais tu te lances dans une justification misérable de 10 minutes. Tu inventes des excuses. Tu dis que tu as mal au dos, que tu dois garder le chien de ta tante, que tu as une fuite d'eau. Arrête ça tout de suite. L'explication excessive est le symptôme absolu de la culpabilité. C'est une posture de faiblesse. Quand tu te justifies, tu donnes à l'autre l'occasion de débattre de tes raisons. Si tu dis « je ne peux pas, je suis fatigué », l'autre va répondre « allez, ça va te prendre juste 2 heures, tu te reposeras après ». Ton excuse devient une négociation. Le stoïcisme nous apprend une leçon libératrice. Tu as le contrôle total sur ton emploi du temps, mais tu n'as aucun contrôle sur la réaction émotionnelle des autres. Si quelqu'un se met en colère ou boude parce que tu as poliment refusé une demande pour protéger ton temps, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. En fait, la réaction de l'autre face à ton « non » est le meilleur détecteur de toxicité qui existe. Les gens qui s'offusquent de tes limites sont exactement ceux qui en profitaient depuis le début. Tu dois apprendre l'art difficile mais vital de décevoir les gens à court terme pour te respecter à long terme. Il y a 2 types de douleurs dans les relations. La douleur propre, c'est ce silence gênant de 5 secondes juste après que tu aies dit « non, je ne pourrai pas m'en occuper ». C'est inconfortable, ça pique un peu mais ça passe très vite. L'air est purifié. Et il y a la douleur sale. C'est quand tu dis « oui » par lâcheté et que tu passes les 3 jours suivants à angoisser, à détester la personne qui t'a fait la demande et à te mépriser toi-même pour ton manque de colonne vertébrale. Choisis toujours la douleur propre. Un non, ferme, poli et chaleureux,
vaut 1000 fois mieux qu'un oui plein de ressentiment ou un peut-être fuyant. Tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu peux dire « Merci d'avoir pensé à moi pour ce projet, mais je n'ai pas la bande passante en ce moment pour le faire correctement. Je dois décliner. » Point final. Pas d'excuses, pas de mensonges, juste la clarté. La clarté, c'est la forme ultime du respect. Et quand tu auras le courage d'imposer cette clarté au monde, il va se passer quelque chose de magique dans ta vie. C'est ce que nous allons voir dans la conclusion. Le jour où tu commences à prononcer ce petit mot de 3 lettres, ta vie bascule. Au début, ça va te sembler terrifiant. Les gens autour de toi, habitués à ta soumission polie, vont être surpris. Certains vont même te le reprocher. « Tu as changé », te diront-ils. C'est vrai, tu as changé. Tu as arrêté d'être le figurant corvéable dans le film des autres pour enfin devenir le réalisateur du tien. Mais la plus grande magie du non ne réside pas dans ce qu'il rejette. Elle réside dans ce qu'il protège. C'est le paradoxe magnifique de cette discipline stoïcienne. C'est seulement quand tu deviens impitoyable avec ton non que ton oui acquiert une valeur inestimable. Si tu dis oui à tout, ton oui ne vaut rien. C'est de l'inflation psychologique. Mais si tu protèges ton temps comme une forteresse, le jour où tu dis oui à un ami, à un projet ou à ta famille, ce n'est pas un oui de complaisance ou de culpabilité. C'est un oui total, un oui d'engagement profond, un oui d'excellence, parce que tu as préservé toute ton énergie et ton attention pour ce moment précis. Tu n'es pas sur cette terre pour remplir les agendas des autres. Ton temps de vie s'écoule, grain de sable par grain de sable. Tu ne pourras jamais racheter la journée d'hier. Tu ne pourras jamais rembourser les heures passées dans des réunions inutiles ou à faire des faveurs toxiques pour des gens qui t'auront oublié demain. La gentillesse n'est pas la faiblesse. L'empathie n'est pas le sacrifice de soi. Respecte-toi suffisamment pour décevoir les bonnes personnes. Celles qui ne t'aimaient que pour ce que tu faisais pour elles et non pour ce que tu es. Alors, pour les 7 prochains jours, je te donne un défi. Fais une pause de 3 secondes avant de répondre à la moindre demande. Respire. Et si ce n'est pas un oui absolu et enthousiaste dans ton corps et dans ta tête, alors c'est un non. Poli, ferme, définitif. Reprends les clés de ta maison. Redeviens le propriétaire de ta vie. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Protège ton temps, c'est tout ce que tu as.